Avec une approche nord-est, ce sont d'abord les clochers de Ribeauvillé qui émergent derrière les vignes. Puis, au fur et à mesure, toute la ville s'ouvre aux spectateurs. Blotti entre son vignoble et la Streng, Ribeauvillé dévoile rapidement son plan d'urbanisme moyenâgeux et son riche patrimoine architectural, héritage de nombreux siècles d'une présence humaine ici, au pied des châteaux de Ribeaupierre. L'œil averti décèlera rapidement les trois parties principales, la ville basse, le centre et la ville haute. Élément clé de Ribeauvillé, la tour des Bouchers domine le centre-ville. Cette tour des Bouchers a été au centre d'une causerie donnée dans le cadre des Journées du patrimoine. Une étude récente, complète et très documentée, a apporté un éclairage nouveau sur l'histoire de cette ancienne porte d'entrée de la ville haute qui faisait, à l'origine, office de beffroi. Ces Journées du patrimoine permettent de découvrir ou de redécouvrir les richesses de Ribeauvillé. Les sœurs de la Divine Providence ont ouvert les portes de leur église conventuelle. Dimanche, la seconde édition des Puces du patrimoine a animé la partie haute de la cité. La manifestation a rassemblé une quarantaine d'exposants qui ont présenté une large palette d'objets anciens et rares. Une quinzaine de libraires étaient également présents pour proposer livres anciens et livres d'occasion. Le patrimoine, la grande histoire, mais aussi la petite histoire locale peuvent se retrouver dans une simple anecdote. En 2008, Jean-Louis Christ, maire, a découvert des guêtres dans sa maison familiale. Ces guêtres avaient été oubliées pour une raison inconnue par le soldat américain John Dougherty, qui faisait partie de la 36e division d'infanterie des États-Unis qui a libéré une partie de l'Alsace, notamment Ribeauvillé, le 3 décembre 1944. Avec l'aide de Mike Johnson, un écrivain américain, et de Laura Ramachi-Trottmann, une habitante de la cité des Ménétriers, Jean-Louis Christ a retrouvé les descendants du GI américain. Ribeauvillé au XVIIIe siècle, voilà le thème principal de l'exposition qui s'est tenue dans la chapelle Sainte-Catherine. Le vernissage de cette exposition du Cercle de recherche historique de Ribeauvillé et environ, intitulé « Ribeauvillé au siècle des deux ponts », s'est inscrit dans la journée historique du 600e anniversaire de la création du duché Palatinat de Pont. Une exposition fort documentée qui présente le XVIIIe siècle à Ribeauvillé, ses traces telles que l'hôtel de ville, la porte des Pucelles, l'église du couvent des Augustins ou encore les orgues de l'église Saint-Grégoire. Dès les premiers jours de 2010, la ville a signé une convention pour l'atelier de couture mis en place à Ribeauvillé par l'association Tremplin de Célestat. Plus de 10 personnes ont déjà bénéficié d'une prise en charge dans cet atelier dans le cadre de ce chantier d'insertion. La ville de Ribeauvillé a décidé d'acquérir l'ancienne école des filles située rue Ortlieb. Comme l'a précisé le premier magistrat, la ville n'a pas voulu laisser passer cette opportunité
de saisir des locaux situés en plein cœur de la cité. Tout en y maintenant l'essor le plus longtemps possible, une partie du bâtiment sera conservée pour y implanter la bibliothèque municipale, alors qu'un autre bâtiment sera réhabilité en logement senior. À la croisée du patrimoine et de l'art, le Festival de musique ancienne de Ribeauvillé. Créé en 1984, ce festival a proposé 5 ensembles de renommée internationale pour sa 27e édition. Un critique d'art a écrit « Les musiques anciennes d'ailleurs vont comme un gant aux rues séculaires, aux églises Saint-Grégoire, aux temples protestants ou à l'église du couvent qui ont servi cette année encore d'écrin à ces instants de grâce absolue. » Il faut dire que la plupart des œuvres proposées ont été de très rares manuscrits dénichés au sein des bibliothèques mondiales. « 2010 aura certainement été une année musicale à Ribeauvillé. Au fil des mois, divers groupes musicaux se sont produits dans les rues de la ville. Voici quelques images et quelques notes d'un groupe de musiciens allemands ou de la typique musique folklorique alsacienne ou encore du véritable Dixieland produit par un ensemble de policiers suisses. En avril, l'Harmonie municipale Vosgésia a donné un concert qui fera date puisque la vieille dame fêtait par la même occasion le 180e anniversaire de sa création. C'est en effet en 1830 que Frédéric Salzmann a créé l'Harmonie municipale qui a traversé bien des tourmentes mais est toujours présente. Sous la baguette de Pascal Lacombe, l'Harmonie a donné un beau moment musical. Une grande famille, comme l'a souligné Frédéric Keller, qui assure aujourd'hui avec beaucoup de conviction la présidence de cette harmonie. On peut faire de la musique avec une batterie, des congas, des timbales, un xylophone ou des marimbas. C'est ce qu'on a pu constater à la 5e édition des 24 heures de percussion. 185 musiciens se sont succédés dans la salle du parc à l'initiative de l'association Bam Bam pour une cause noble et juste, améliorer les conditions de vie de Lohan, un petit garçon d'Iloizerne atteint de la maladie de Canavan. D'année en année, la salle du parc étoffe sa programmation. La saison 2010 a connu des moments forts d'une qualité artistique élevée. L'équipe culturelle et technique dirigée par Christian Langenfeld a mis la barre très haut. Pour l'ouverture de la nouvelle saison, la tête d'affiche était Michel Boujna. Je dis, il faut raison garder. Humoriste, comédien et réalisateur, Michel Boujna a donné son spectacle Enfin libre, où il aborde les rapports entre hommes et femmes à travers le regard de Maxo et Simone Boutboul, la difficulté d'être soi-même, de s'accepter comme on est et de trouver où se cache la beauté de l'être humain. Dites-moi le mot et je vous ferai la chose. Eh bien, croyez-moi, j'ai eu du mal à l'apprendre cette poésie. J'ai eu du mal. Un piège tabou, un joujou extra. Ribeauvillé a eu l'honneur d'accueillir des stars de la télé pour un spectacle original et pour la bonne cause. Gérard Holtz et sa troupe de La Télé qui chante
une bande de potes réunis autour de la musique avec Fabienne Amiache, Nelson Montfort et Fred Courtado. Autant de noms connus de tous et qui font les beaux jours du petit écran. Ces chanteurs au grand cœur ont chanté Johnny, Sinatra ou Sinclair. Les bénéfices de la soirée ont été intégralement reversés à l'ARCEA, association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation. Cette association intervient en faveur des personnes déficientes intellectuelles, de jeunes et adultes en difficulté sociale. Merci et merci d'être là. Merci que vous êtes privé de télévision pour un soir. C'est super gentil. Je remercie surtout Louise. Action de solidarité et de bienfaisance, le Téléthon connaît chaque année un franc succès à Ribeauvillé. Les résultats des différentes opérations s'est traduit par un chèque important remis à l'association. Fresque ou street art? Le plateau sportif du Lutzelbach est aujourd'hui orné d'une œuvre gigantesque réalisée par un groupe de jeunes de Ribeauvillé sous la direction de Jean Linoff et Nicolas Helbert. Féliciter les éducateurs, je crois qu'ils ont fait un travail remarquable. L'initiative était pilotée par l'Apsis, une association qui s'occupe des jeunes en difficulté. Cette structure, placée sous l'égide du Conseil général du Haut-Rhin, est présente sur le terrain depuis l'année passée et intervient sur toute la communauté de communes du pays de Ribeauvillé. Une aventure menée par Lio, John, Nico, Mahmoud, Nicolas et Mélik, fiers de cette peinture qui mélange le passé des ménétriers de Ribeauvillé et le monde actuel vu par eux. Depuis le 1er avril, la police municipale accueille un nouvel agent spécial en la personne de Daniel Muller. Spécial ? Ce nouvel agent bouscule quelque peu le service puisqu'il ne vient jamais seul mais accompagné de son cheval, Draco, 8 ans. Après une vingtaine d'années passées au sein des Brigades Vertes, Daniel Muller intègre la police municipale de Ribeauvillé. L'agent Muller est propriétaire de son cheval qu'il met à disposition de la ville. C'est le souhait du maire Jean-Louis Christ de voir des policiers municipaux à cheval sur le territoire de Ribeauvillé. Une opération conjointe entre la police municipale et la gendarmerie de Ribeauvillé s'est déroulée sur l'itinéraire cycliste situé à l'est de la cité des Ménétriers. Un itinéraire qui, s'il est recommandé aux cyclistes, n'est pas une piste cyclable et accueille donc des engins agricoles qui restent prioritaires. Des voitures de riverains, propriétaires de terrains et autres locataires de pêche ou de chasse y circulent également. Mais ces itinéraires sont aussi empruntés par des utilisateurs qui n'ont pas grand-chose à y faire. Des véhicules ont été interceptés, mais tous avaient une bonne raison d'être là. Élément essentiel de la sécurité d'une ville, son corps de sapeurs-pompiers. Le centre de secours de Ribeauvillé est dirigé par le lieutenant Frédéric Sylvante. La traditionnelle cérémonie du 13 juillet a, une fois de plus, servi de cadre à plusieurs nominations, à des changements de grade et à la remise de fourragères qui concrétisent la formation initiale des jeunes sapeurs-pompiers. Cette cérémonie a été rehaussée par la clique des sapeurs-pompiers de Rorswihr-Ostheim. La petite réception donnée autour de la fontaine de l'hôtel de ville a annoncé la nuit tricolore. Commune viticole, Ribeauvillé entretient son vignoble. Des travaux de pose de pavés alvéolés se sont déroulés au Elfandweg, dans le vignoble entre Ribeauvillé et Unavir. Ce sont les membres de la commission viticulture du conseil municipal, une dizaine de personnes, viticulteurs, élus et personnel communal,
qui ont mené ces travaux à bien sûr une cinquantaine de mètres. Le chemin bénéficie ainsi d'une assise renforcée qui devrait lui éviter les dégradations liées aux intempéries tout en respectant l'environnement. Ces mêmes personnes étaient présentes un samedi matin du mois de mai sur le site de la propriété Hofferer pour une opération de défrichage. La ville s'étant portée acquéreur de cette propriété afin d'y créer un parking, cette opération, menée avec l'aide de moyens et personnels communaux, doit permettre d'aménager provisoirement l'espace occupé jusque-là par une vigne. Après arrachage des ceps, la parcelle a été ensemencée de mellifères. La viticulture du secteur a connu un nouveau succès pour la 82e foire au vin de Ribeauvillé. Première foire au vin d'Alsace, cette fête a proposé plus de 200 vins à la dégustation. Les viticulteurs se sont associés aux restaurateurs, pâtissiers, traiteurs et distillateurs pour proposer 2 jours de gastronomie à plus de 3000 gourmets. Une municipalité se doit d'assurer l'avenir économique de sa collectivité et de développer tous les secteurs économiques possibles. L'inauguration de la pépinière d'entreprise, créée par le syndicat du Mulbar, est une étape importante dans le développement économique de Ribeauvillé et de sa région. Lors du traditionnel coupé de ruban et la visite du bâtiment de 1600 mètres carrés de bureaux et d'ateliers, Louis Herblanc, président du syndicat du Mulbar, n'a pas manqué de rappeler la volonté des élus de mettre à disposition des jeunes créateurs d'entreprises des locaux et des services à leur mesure afin de soutenir activement leurs projets. 4 entreprises ont d'ores et déjà décidé de s'installer et un atelier de menuiserie devrait également s'y créer prochainement. Les différents intervenants ont souligné la prouesse de cette pépinière d'entreprise. 1 an après la pose de la première pierre, la pépinière est opérationnelle et 20 emplois ont déjà été créés. Un important projet de méthanisation va se créer à Ribeauvillé. La valorisation des déchets agricoles produira de l'électricité et de l'eau chaude destinée à chauffer les futures installations balnéo du complexe hôtelier créé par le Casino Barrière de Ribeauvillé. La municipalité a encouragé et favorisé l'implantation de la chocolaterie du vignoble. Lors de l'inauguration de cette nouvelle implantation, la famille Stoffel, chocolatier alsacien très connu, a mis en avant tous les atouts de Ribeauvillé, l'ayant motivé à s'installer ici, à l'entrée de la ville. L'implantation de ce bâtiment de 1500 mètres carrés va générer la création d'une vingtaine de nouveaux emplois. La défense de l'économie locale peut se traduire d'une façon très originale. Le conseil municipal et de nombreux commerçants ont soutenu la supérette COP de la ville haute. 40 personnes y ont effectué des courses de soutien. L'action du député-maire a déjà permis d'obtenir un moratoire car la COP devait fermer en septembre. Dans le même ordre, le conseil municipal a pris un arrêté concernant la vente des fonds de commerce. La ville de Ribeauvillé exercera son droit de préemption à chaque session de fonds de commerce. L'évolution de la ville est rythmée par de nombreux petits chantiers qui, tout au long de l'année, permettent la restauration et la mise en valeur du patrimoine et l'amélioration du cadre de vie. Au presbytère catholique, un chantier de réhabilitation a permis la réalisation de placards, la remise en état du parquet bois dans tous les locaux, la remise en état de toutes les peintures, la mise en place d'une baie informatique et d'un nouveau tableau électrique.
Curés et conseils de fabrique sont heureux du nouveau souffle apporté à ce bâtiment paroissial. Le stade Pierre de Coubertin à Ribeauvillé est désormais doté d'un système d'arrosage automatique. Ce dispositif de 30 arroseurs permet l'arrosage du stade et l'entretien de la pelouse dans les meilleures conditions, avec un pluviomètre assurant un usage optimal de l'ensemble. Morissette Stocker, l'adjointe au maire chargée du sport, a été surprise par le déclenchement automatique d'un arroseur. Conduit par une entreprise locale, le chantier de la toiture des anciens abattoirs de la ville de Ribeauvillé a permis de pérenniser cet ensemble immobilier exceptionnel, témoin d'une activité artisanale aujourd'hui arrêtée. C'est sur ce site municipal des anciens abattoirs que se sont élaborées les récentes éditions des Pépites d'art. Dans leur exposition, les créateurs de la caravane des Illuminés avertis ont dévoilé leur ligne conductrice pour l'édition 2010 des Pépites d'art. Le filon sera la machine. Aux abords du jardin de ville de Ribeauvillé, on entendait des bruits de machines répétitifs, comme au cœur d'une usine. Le son annonçait la couleur du festival, puisque c'est le thème de la machine qui a été choisi cette année pour le festival Pépites d'art. À l'entrée du jardin, sous le grand chapiteau, les visiteurs sont accueillis par un inventeur fou qui triture une vieille machine à laver contre laquelle tape régulièrement une jambe artificielle. La machine était partout, elle permettait même de remonter le temps. Le festival Pépites d'art propose également un salon des métiers. Bijoutiers, portraitistes ou encore tapissiers, 23 artisans de la région y ont tenu un stand et présenté leur travail au public. Dans le domaine festif, il faut bien sûr citer la fête de la musique. Ici, à Ribeauvillé, cela se fait toujours avec un jour d'avance, le 20 juin. Malgré un temps plutôt frisqué, il y avait foule dans la grande rue de la Cité des Ménétriers qui était tournée vers différents types de musique. Depuis la place de la République jusque sous le chapiteau du Jardin de Ville, ce sont des dizaines d'orchestres et d'ensembles musicaux qui se sont produits pour le plus grand plaisir des mélomanes présents. Percussions africaines, chansons françaises, rock, pop, mais aussi harmonie ont enchanté une ville qui était ainsi animée jusqu'à minuit. Het is Pfiffertoy. Inutile de traduire, on va vous parler de la fête principale de Ribeauvillé, la fête des Ménétriers, le Pfiffertoy. L'édition 2010 du Pfiffertoy à Ribeauvillé a connu une très forte affluence. Les rues de la Cité des Ménétriers se sont noircies de monde le dimanche comme lors des précédentes éditions. Plus de 30 formations et 1 millier de figurants et de bénévoles ont animé un imposant cortège consacré aux rites, fêtes et divertissements à la cour des Ribeaupierre. Entre banquets fastueux, charivaris sonores et obscurs sabbats, le public, estimé à plus de 30 000 spectateurs, a assisté à une page d'histoire commencée il y a de cela plus de 600 ans. L'histoire du Pfiffertoy remonte au XIVe siècle. C'est la plus ancienne fête alsacienne.
Chaque année, les associations de Ribeauvillé, les groupes constitués, rivalisent en créativité, en art plastique, en animation et en originalité. Pour 2011, la municipalité et le comité des fêtes ont entamé une réflexion. Comment faire évoluer cette fête séculaire? Comment améliorer le FIF? Enfin, vaste sujet. Approche et lecture plus âpre, plus délicate, la 9e édition du Printemps des philosophes a eu pour thème la prison. Avec des pièces de théâtre au parc et la projection de films au cinéma Rex, l'équipe culturelle a proposé des débats sur l'utilité ou l'avenir du système carcéral en présence des auteurs et réalisateurs des œuvres proposées. Le premier festival cinéma de Ribeauvillé s'est tenu au Rex. L'inauguration s'est déroulée dans un cadre tout à fait atypique. Une ancienne salle de discothèque construite dans les locaux du cinéma il y a plusieurs dizaines d'années et jamais exploitée. Jean-Louis Christ a rappelé que la première projection d'un film avait eu lieu dans cette ville il y a 100 ans dans l'ancienne salle de théâtre. Il a remercié Claude Pinoteau, citoyen d'honneur de Ribeauvillé, de présider ce festival du film consacré à la rétrospective filmographique du réalisateur. Claude Pinoteau est aujourd'hui l'une des mémoires du cinéma français, a ajouté Sylvie Moussier, adjointe au maire depuis mars 2010. Ce festival tentera d'atteindre 2 objectifs selon le maire de la ville: rendre un hommage appuyé au travail du réalisateur et soutenir cette salle de cinéma indépendante. Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, Henri Bernard, guide messager, a ouvert les portes de l'hôtel de ville. Si la mairie de Ribeauvillé est un bâtiment remarquable, le clou de la visite est certainement son trésor. Ici, dans une vitrine murale blindée, sont cachés des hanaps en argent massif. De grands verres à boire ouvragés, munis d'un pied et d'un couvercle, offerts par les seigneurs de Ribeaupierre à la ville. Tout au long de l'année, des groupes, des touristes, des amis de Ribeauvillé demandent à visiter l'hôtel de ville, ce beau bâtiment du XVIIIe siècle. Parmi ces groupes, il faut souligner une visite exceptionnelle, celle des écoliers du cours élémentaire 2 de l'école Sainte-Marie. L'hôtel de ville n'a plus de secret pour eux. Ils ont tout visité, même les pièces secrètes. Les écoliers de Maryse Mouchel-Vallon ont été reçus sur place par Morissette Stocker, adjointe au maire chargée de la jeunesse, et Jean-Louis Christ, député maire de la ville. La visite de la mairie incluait une présentation des différents services et rouages de la collectivité par Sylvie Berndt, directrice générale des services. Un vaste programme de réhabilitation de cet hôtel de ville va être entrepris prochainement. Il s'agit de faciliter l'accès du public et des usagers, d'améliorer les conditions de travail du personnel municipal et de mettre en valeur les éléments patrimoniaux. Jean-Louis Christ a présenté une première étude à l'ensemble de l'équipe municipale. Une municipalité doit également se soucier de son enseignement public. Pour la rentrée 2010, Jean-Louis Christ, député maire, a choisi l'école primaire René Speth pour suivre le début de la nouvelle année scolaire. En début de saison, un directeur d'établissement doit avoir des réponses à toutes ces demandes. À ce niveau du film, il nous faut parler du fleurissement de Ribeauvillé.
la ville fait partie du cercle très restreint des communes distinguées par un label de 4 fleurs. Cette distinction se mérite et l'effort pour conserver cette reconnaissance nationale doit être permanent. Pour la 2e année, la municipalité a distribué des bons pour des plants de géranium et autres fleurs d'ornement. Au courant de l'été, le jury, emmené par Christine Krebs-Hermel, conseillère déléguée au fleurissement, a sillonné les rues de la ville et a noté des centaines et des centaines de balcons fleuris, de façades avec géranium, des jardins, des parcs, etc. Résultat de ce concours, une énorme soirée annuelle où les meilleurs fleurissements sont récompensés. Il faut souligner que la distinction de 4 fleurs récompense aussi bien le fleurissement communal que l'effort de l'ensemble des habitants. Signée en octobre 1960 en Allemagne, la charte de jumelage entre la ville de Ribeauvillé et celle de Landau dans le Palatinat a fêté cette année son 50e anniversaire. Pour ce jubilé, une délégation d'habitants de Landau, avec à sa tête l'Oberbürgermeister Hans-Dietrich Schlimmer, a été invitée à découvrir ou à redécouvrir le patrimoine et l'histoire de la cité des Ménétriers. L'espace culturel Le Parc a servi de cadre à la partie officielle de cette journée, avec la signature symbolique par les premiers magistrats des 2 villes jumelées de la charte de jumelage. Un repas composé de sanglier à la broche était au menu de cette commémoration de jumelage. Deux mois plus tard, une délégation de Ribeauvillé s'est rendue à Landau. Après un concert donné par les professeurs de l'école de musique Kotner, le premier magistrat de Landau a évoqué l'historique du jumelage, l'associant avec la fondation de l'Europe et son développement. Le maire de Ribeauvillé a, quant à lui, mis en exergue des anecdotes qui ont émaillé ces 50 années de partenariat avec, par exemple, les échanges de fleurs et arbres entre les services de fleurissement des 2 cités. La partie officielle s'est achevée par la signature du livre d'or de la ville de Landau par les participants et par un échange de cadeaux souvenirs. L'après-midi a été consacré à la visite de la vieille ville de Landau, une institution fort prisée des habitants de Landau, fortifiée par Vauban et qui fut jusqu'en 1996 ville de garnison française. La chronique de l'année 2010 précisera certainement la présence de 269 chiens Saint-Bernard à Ribeauvillé. Un record pour ce rassemblement annuel de l'Union mondiale des clubs de Saint-Bernard. Ribeauvillé a été choisi pour sa situation au centre de l'Europe, les participants venant d'une quinzaine de pays européens. 65 à 80 kg pour les femelles, 70 à 100 kg pour les mâles et autant de kilos de tendresse. Elle manque entre les églises qui s'ignorent et qui se blessent. Elle manque... Le 11 novembre est la journée de commémoration de l'armistice et de la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. On pourrait croire que le protocole d'une telle cérémonie est immuable avec ses discours, ses lectures de messages d'espoir ou encore de dépôts de gerbes. À Ribeauvillé, ce sont les jeunes écoliers qui ont entonné avec ferveur l'hymne national. Un vrai moment d'émotion. Devant le monument aux morts, Albert Schweitzer a été décoré de la Croix du combattant.
Dans la salle du parc, les malgré nous, les incorporés de force de l'armée allemande à partir de 1942, se sont vus remettre leur diplôme d'anciens combattants. 70 années après leur enrôlement de force dans l'armée ennemie, la France a tenu à leur rendre hommage. Un diplôme d'honneur aux combattants de l'armée française. Terminons cette chronique annuelle avec le marché de Noël médiéval de Ribeauvillé. Les visiteurs semblent toujours aussi étonnés de voir comment cette manifestation se démarque des autres rendez-vous de fin d'année. S'il y a bien, à Ribeauvillé, les stands traditionnels proposant divers mets et produits de Noël, une partie importante est ici réservée à l'artisanat et à l'animation. Les associations locales ne ménagent pas leurs efforts. Depuis l'entrée est de la ville jusqu'à la place de la République, nombreuses sont les animations proposées, aussi inattendues qu'originales. Un retour à l'époque médiévale à Ribeauvillé pour ces fêtes de fin d'année. Parmi les nombreuses animations, la bonne humeur des membres du Kiwanis Club Colmar-Hollandsbourg ne passe pas inaperçue. Ils proposent, avec envie, des beignets aux pommes pour la bonne cause. Un jeune ribeauvilléen atteint d'une maladie neuromusculaire qui l'empêche de pratiquer un métier manuel s'est vu remettre un ordinateur portable destiné à l'aider dans ses études. Les membres du Kiwanis, avec à leur tête le président Hunsinger, ont également remis un chèque de 1 000 € à Sylvie Moussier, adjointe au maire de Ribeauvillé, pour aider le fonds d'action sociale de la ville. C'est avec ces images de solidarité, de fête et de bonheur que se referme la chronique d'une année riche en événements, l'an 2010.